d'Israël. Israël était en guerre. Et à cette époque, c'est David qui régnait comme roi sur le pays. Il sortait avec l'armée et il rentrait avec l'armée. C'était un grand guerrier de l'Éternel, un homme qui avait une grande expérience sur le terrain en ce qui concerne les affaires militaires. Mais après avoir fait beaucoup de combats et après avoir pris de l'âge, David ne pouvait plus avoir la même agilité qu'il avait quand il était encore tout petit. Ces jours-là, il est sorti avec l'armée comme d'habitude, il a fait la bataille. Mais il est arrivé à un certain moment où David était vraiment fatigué. L'un des adversaires s'est rendu compte que David était fatigué et il s'est décidé de le tuer. Et il savait qu'en tuant David, il allait atteindre ainsi toute l'armée d'Israël et le moral serait au plus bas si David arrivait à mourir. C'est ainsi qu'il s'avancera pour tuer David. Mais autour de David, il y avait des hommes forts. Il y avait un homme comme celui qu'on cite, Abishai, fils de Sérouja, le petit frère de Joab, le chef de l'armée. Cet homme s'est levé et il a tué ces Philistins qui voulaient tuer David. Comment il est arrivé à les tuer? C'est parce qu'il avait un regard sur le serviteur de Dieu. Il avait un regard sur David. Il avait le regard sur le prophète de l'Éternel qui était là sur le terrain de bataille, dans les champs de bataille. Il ne se protégeait pas lui-même seulement, mais il s'occupait également du serviteur de Dieu. Comme aujourd'hui, bien entendu, nous n'avons pas ce genre de bataille, d'affrontement physique, de choc frontal. Non, mais nous avons des batailles au niveau spirituel. Nous avons le combat au niveau spirituel. Et vous devez prier pour vous-même, c'est bon. Mais pensez toujours à prier pour votre pasteur. C'est la meilleure protection que vous pouvez lui accorder. Priez pour lui nuit et jour. Chaque fois que l'Esprit vous pousse à prier pour votre pasteur, faites-le. Vous le protégez au niveau spirituel. Parce que l'ennemi cherche à le tuer, lui, pour détruire l'œuvre du Seigneur. C'est ce que l'ennemi est en train de faire dans cette ville. L'ennemi s'est attaqué au pasteur en disant que voilà, ce sont des magiciens. Parce que tout ce que ces pasteurs sont en train de faire dans cette ville dépasse le diable. Le diable n'arrive plus à contrôler la situation. La situation l'échappe complètement. Parce que les enfants de Dieu sont là en train de louer le Seigneur et beaucoup de personnes qui sont entre les mains des sorciers sont en train d'être délivrées. Ceux qui sont liés, on jette de mauvais sorts sur des gens et ces personnes vont dans des églises et trouvent des délivrances. Les mauvais sorts quittent, la malédiction s'en va et les sorciers se retrouvent main vide. Et surtout que nous allons vers la fin de l'année où ils aiment toujours chercher à avoir un peu plus de proie. Et ils trouvent qu'ils n'arrivent à rien avoir. Il faut donc décourager les gens à aller dans les églises pour finalement arracher des proies, les détruire. Malheur à celui qui écoutera cette liste, qui suivra cette liste, qui dira que bon, il y a une liste qui a été publiée, la liste là concerne des pasteurs sorciers ou magiciens, alors moi je ne vais plus prier. Malheur à celui-là, parce qu'il sera à la merci des démons, à la merci des sorciers, à la merci du diable. C'est une stratégie diabolique pour détruire les enfants de Dieu. Parce que le diable n'a plus rien. Il n'a plus rien. Tous ceux qui sont ensorcelés courent vite dans des églises et c'est là-bas qu'ils trouvent des délivrances. Ce sont des faits réels, palpables, tous les jours. Et les gens ont des témoignages. Alors, ici, vous voyez comment on s'est attaqué aux bergers d'Israël. On voulait les tuer pour que tout Israël se disperse. Mais on n'a pas réussi parce qu'il y avait des gens qui étaient autour de David. Abishai a tué cet homme qui voulait tuer David. David était fatigué, il ne pouvait pas se défendre. Abishai a tué. Alors vous également, au lieu de critiquer votre pasteur en disant ah, son nom était sur la liste, je ne vais plus à l'église, priez pour lui. Priez pour cette personne qui a publié cette liste. Cette personne qui a publié la liste, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il n'est pas le Saint-Esprit, il n'est pas l'ange. Et comment vous pouvez croire si facilement à de telles choses? Croire à un journal, croire à une histoire qui est publiée dans un journal, montée de toutes pièces. Faites très attention. Vous risquez de tomber dans les mains de Satan. Et en ce moment-là, vous n'aurez plus personne pour vous défendre parce que vous aurez déjà renié avec le Seigneur. Les serviteurs de David ont dit à David, tu ne sortiras plus avec nous, tu resteras à la maison. Parce que tu ne dois pas éteindre la lampe d'Israël. Ces hommes savaient que si David arrivait à mourir, c'est la lampe d'Israël qui allait être éteinte. Et aujourd'hui, le diable le sait, que s'il arrive à tuer votre pasteur spirituellement, c'est toute l'église qui sera indépendante. Voilà pourquoi il a cité son nom, voilà pourquoi il cite des noms comme ça. Pour que vous tous, vous soyez indépendants et que lui récupère ce qu'il peut récupérer. Ce qu'il peut récupérer. Alors faites très attention, ne vous laissez pas séduire. Résistez au diable et il fuira loin de vous.
Priez et le Seigneur va vous révéler. Vous n'avez pas besoin qu'un individu dont vous ne connaissez même pas la vie, même pas les témoignages, qu'il vienne avec une révélation pour vous. Avez-vous le Saint-Esprit, oui ou non? Alors priez, invoquez le Seigneur que lui-même vous donne la révélation. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 4, première lettre de Paul aux Corinthiens chapitre 4e, lisez du 1er au 5e verset. La Bible dit, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Nous avons à travers cette référence les paroles que prononçait l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit que pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Ça m'importe fort peu. Voilà comment l'apôtre Paul disait. C'est pour vous dire que déjà à cette époque-là, même les apôtres étaient accusés faussement de telle ou de telle autre chose. Mais ici, nous avons la réponse que Paul est en train de donner à ses détracteurs, à tous ceux-là qui sont en train de l'accuser faussement. L'apôtre est en train de dire que cela m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même parce que je ne me sens coupable de rien. C'est une parole que je donne aux serviteurs de Dieu qui ont été cités dans cette liste. Lisez cette parole et soyez encouragés. Regardez et dites comme l'apôtre Paul que pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Et Paul ajoute, ce n'est pas pour cela que je suis justifié, c'est le Seigneur qui me justifie. Et il ajoute encore que c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Ce n'est pas votre travail de chercher coûte que coûte à séparer l'ivraie du blé. Le propriétaire du champ a dit, laissez l'ivraie et le blé croître ensemble. Au jour du jugement, lui-même enverra les anges pour séparer le blé de l'ivraie. Car si vous les hommes, vous le faites, vous dites que nous allons écarter, arracher l'ivraie, vous allez vous tromper. En arrachant l'ivraie, vous allez aussi arracher le blé. Voilà comment le Seigneur avait parlé. Autrement dit, la personne qui a fait cette liste n'a même pas lui-même n'obéit pas à la parole du Seigneur. Et comment pouvez-vous prêter attention à de telles choses? Protégez donc votre pasteur. Prenez dans Actes chapitre 9e, vous lisez du 23e au 25e verset. La Bible nous dit ceci, Acte 9 de 23 à 25. Il est écrit, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saoul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Regardez ce que les disciples avaient fait quand ils ont vu que leur pasteur était menacé de mort. On voulait le tuer. Les services de sécurité de Damas étaient en alerte maximum. Il fallait arrêter Paul. La porte de la ville, donc le passage douanier autorisé, était gardé. Les disciples n'ont pas dit, nous devons suivre le droit, il faut que l'apôtre Paul passe uniquement par la douane ou par la police frontière. Si on l'arrête, tant mieux. Si on le laisse, gloire à Dieu. Non, ils l'ont pris, ils l'ont placé dans une corbeille et ils l'ont fait descendre au-delà de la muraille et l'apôtre est parti. Personne n'a pu mettre la main sur lui. Il est sorti clairement, nous disons-le clairement, il est sorti frauduleusement de la ville et il est parti. Les disciples qui avaient fait cela savaient que Paul était leur pasteur, ils ne pouvaient pas les livrer entre les mains de ceux qui les recherchaient. Et vous, qu'est-ce que vous faites de votre pasteur? Vous commencez aujourd'hui à le critiquer, à le calomnier, à inventer même des choses qui n'existaient pas. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vous dit, protégez votre pasteur. Même s'il avait péché, priez pour lui pour le pardon de ses péchés. Ce n'est pas le moment pour vous de ramasser des pierres pour lui jeter.
Êtes-vous sans péché, vous-même qui faites ce travail? C'est la question que le Saint-Esprit vous pose. Repentez-vous de vos péchés. Votre travail, c'est de le protéger comme Abishai, fils de Sérouja, avait protégé David quand il était fatigué. David, on allait le tuer par un Philistin. Abishai est venu, il a tué ces Philistins. Mais vous, vous ne protégez pas votre pasteur à cause de la liste publiée par quelqu'un. Puisque le nom de votre pasteur s'est trouvé sur cette liste, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Et quand vous prenez dans 1 Corinthiens 9, de 1 à 2, la Bible dit, ne suis-je pas apôtre, ne suis-je pas libre, n'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. On n'est pas pasteur pour tout le monde, on n'est pas apôtre pour tout le monde, mais pour ceux qui vous reconnaissent pasteur, pour ceux qui vous reconnaissent apôtre, si vous reconnaissez cet homme que c'est votre pasteur, il est votre pasteur. Si vous ne le reconnaissez pas, il ne l'est pas. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je vous demande, seulement protéger les serviteurs de Dieu dans la prière. C'est ça la recommandation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous invite à dire cette courte prière avec moi pour vous repentir de toutes les mauvaises paroles qui sont sorties de votre bouche. Seigneur Jésus, je me repens de tous mes péchés. Je me repens d'avoir prononcé de mauvaises paroles contre mon pasteur. Seigneur, merci de me parler. Merci de me donner ton esprit pour que je sache résister aux tentations, aux épreuves. Merci de protéger mon pasteur au nom de Jésus. Amen. À demain, même chaîne, même heure. Madame, Messieurs, que le Seigneur soit avec vous. Le thème de notre émission d'aujourd'hui est le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes bien heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans notre émission Les Bons Pâturages. Toute cette semaine, nous ne faisons que parler au sujet de cette fameuse liste qui circule des pasteurs qu'on qualifie de magiciens. Et cette liste, curieusement, ne reprend que les pasteurs des églises indépendantes ou les églises du réveil. Nous l'avons dit et nous le répétons, que c'est parce que le diable sait que ce sont ceux-là qui l'inquiètent le plus. C'est à travers ces églises-là qu'on voit des hommes et des femmes maudits, des hommes et des femmes malades être délivrés, être arrachés des puissances des ténèbres et des dominations du diable. C'est pour cette raison que l'ennemi a trouvé ces moyens pour persécuter ces églises, discréditer ces églises à travers quelque chose de mensonger, à travers des calomnies. On publie une liste comme ça, à laquelle les gens croient très facilement et ils se disent que c'est la vérité. Alors, il est important que vous puissiez faire très attention parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est capable de toutes choses. Il est le Seigneur qui élève, il est le Seigneur qui enrichit, il est le Dieu qui guérit, qui délivre et qui sauve. Et toutes ces choses qui sont accomplies, les hommes et les femmes voient, trouvent que c'est vraiment terrible et ils disent que non, il n'y a qu'un magicien qui peut faire de telles choses. Je crois que c'est ridicule.
Il y a eu même à l'époque, quand vous prenez Actes chapitre 16e, vous trouverez l'apôtre Paul ainsi que Barnabas, l'apôtre Barnabas, qui ont été qualifiés de dieux, des faux dieux. On les a appelés, l'autre on l'a appelé Mercure, l'autre Jupiter, tout simplement parce qu'ils prêchaient la parole de Dieu avec puissance et qu'ils avaient guéri un boiteux, un homme qui ne marchait pas, un impotent des pieds de naissance. Ils l'ont fait marcher. On a qualifié Paul et Barnabas de Jupiter et de Mercure. Et on a apporté même des sacrifices pour les leur offrir. Mais cela n'a pas marché parce que Paul a déchiré ses vêtements pour leur dire que non, nous ne sommes pas des dieux que vous êtes en train de citer là. Nous sommes des serviteurs du Dieu très haut, le Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre, le Dieu d'Abraham. C'est lui-là même qui s'était révélé à Abraham. Quand vous lisez dans Genèse 17, chapitre 1er, la Bible dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu tout-puissant. Voilà comment il s'était révélé à Abraham. Alors aujourd'hui, remarquez comment les églises du réveil sont attaquées de toutes parts. Et les souffrances des églises du réveil ou des églises indépendantes n'ont pas commencé aujourd'hui. D'abord, c'était avec la loi sur l'exercice des cultes. Depuis 1971, on a vu une loi qui empêchait les églises du réveil d'être reconnues officiellement. Et ces églises ont évolué comme ça. En 1979, on a endurci encore la loi pour empêcher toujours ces églises de fonctionner. Mais cela ne pouvait pas empêcher le Saint-Esprit qui avait commencé son travail dans ces pays de continuer à travailler. L'œuvre a continué à croître malgré des lois difficiles qui existaient dans ces pays, des lois très compliquées qui ne pouvaient pas permettre aux églises du réveil d'exister juridiquement. Ces églises ont existé de fait longtemps et même pas trop loin de nous. En 1999, il y a eu encore une loi qui est sortie. Et cette loi, quand elle est sortie, elle interdisait toujours aux églises du réveil de pouvoir exercer à travers des conditions totalement inaccessibles. Et ces conditions ne permettaient pas à ces églises de pouvoir exercer librement. Vous trouverez dans ces lois, par exemple, on demandait 2 millions de francs congolais, soit à l'époque l'équivalent de 800 000 $ pour ouvrir une église. Où est-ce qu'une église du réveil pouvait trouver une telle somme d'argent? Mais Dieu soit loué, Dieu soit glorifié parce qu'il a entendu nos prières. Nous avons lutté longuement. Moi-même, j'ai été parmi ceux-là qui se sont vraiment battus pour que cette loi soit modifiée. Nous avons tout fait, on a subi toutes sortes de brimades. Mais Dieu est grand, il a permis qu'aujourd'hui, le président de la République ait signé une loi, la loi numéro 004 de l'an 2001, publiée le 20 juillet dernier. Cette loi nous donne la possibilité d'être reconnus. Aujourd'hui, les églises du réveil peuvent être reconnues. Vous pouvez aller avec des papiers, les déposer au ministère de la Justice. Si ces documents sont au complet, vous serez reconnus. Alors, aujourd'hui que ce problème est résolu, où nous nous disons que voilà, nous pouvons maintenant nous installer juridiquement, l'ennemi trouve qu'il a perdu la bataille sur ce terrain et attaque maintenant les églises indépendantes sur notre terrain en faisant croire aux gens, à toutes les personnes qui écoutaient, tous ces pasteurs que vous voyez, sont des sorciers, sont des magiciens. Je vous invite, chers frères, chères sœurs, à ne pas écouter de telles choses et à ne pas les suivre. Même si le nom de votre pasteur a été repris sur cette liste, n'écoutez pas ces choses, allez prier, priez le Seigneur, il est avec vous. Nous sommes à la fin de l'année où plusieurs campagnes ont été programmées pour que des hommes et des femmes soient sauvés, pour que ceux qui sont liés soient délivrés, pour que ceux qui étaient programmés par des sorciers soient délivrés. Et voilà, l'ennemi attaque justement pour empêcher les gens d'aller dans des églises, d'aller prier, pour les décourager, pour toucher leur foi afin qu'ils demeurent des proies faciles devant l'ennemi. N'écoutez pas toute cette démarche mensongère. Ce sont des calomnies, ce sont des mensonges que vous ne devez pas suivre. Allez prier, répondez aux appels qui vous sont lancés pour des campagnes et pour des séminaires. Servez votre Dieu. Votre salut se trouve dans la main de Jésus-Christ. Jésus a dit que celui qui est dans ma main, personne ne sait me l'arracher. Ne vous laissez donc pas dominer par le mensonge et par des calomnies que vous lisez dans des journaux. Tournez votre face vers le Seigneur Jésus-Christ. Allez dans des campagnes, allez dans des églises, servez le Seigneur. Nous sommes à la fin de l'année et beaucoup de problèmes arrivent souvent. Par expérience, nous le disons et nous le voyons. Beaucoup de campagnes sont programmées, beaucoup de séminaires. Et c'est ces moments-là que l'ennemi dit non, ce sont des magiciens.
Peut-être est-il très impressionné par ce qui se passe, par des malades qui sont guéris, par des possédés qui sont délivrés. Les sorciers ont beaucoup échoué dans leur tentative de faire écrouler les églises ou encore dans leur tentative de capturer les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Ils ont échoué à plusieurs reprises. Et ils se disent qu'il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de pouvoir les accuser d'être des magiciens. Les gens vont fuir. Mais je sais que vous avez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous dira ce qui est vrai. Le Saint-Esprit vous convaincra. Vous n'avez pas besoin d'un homme menteur pour pouvoir décider de votre avenir. Au jour du jugement, cet homme ne viendra pas plaider à votre place. Vous serez le seul à respirer devant le Seigneur et vous serez le seul à répondre à ces questions. La Bible est en train de nous faire voir clairement que l'ennemi n'arrivera jamais à détruire l'église du Seigneur. Quand nous prenons dans Apocalypse chapitre 3e, nous lisons du 7e au 8e verset, la Bible dit: écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voilà la parole que le Seigneur adresse à l'église du réveil, aux églises indépendantes. Voilà ce que le Seigneur adresse comme parole. Il dit: tu as peu de puissance, oui, parce que nous n'avons pas suffisamment d'argent, nous n'avons pas de grandes structures, nous n'avons pas de grands moyens. C'est à partir des cotisations, à partir des petites offrandes qu'on arrive à faire ceci, à faire cela, à évangéliser à la radio, à la télévision, dans des journaux, à travers des traités, à faire des voyages missionnaires. C'est à partir des petites cotisations. Il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Malgré tous les bruits que vous entendez, il n'y a pas grand-chose. Regardez seulement dans quel état ces églises existent. Comment elles sont matériellement parlant, et vous pouvez vous rendre compte que ces églises n'ont que peu de puissance. Nous parlons ici sur le plan matériel, sur le plan financier. Alors il est important de savoir que cette parole dit que voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Même pas celui qui a publié cette liste, il ne pourra pas fermer la porte ouverte que le Seigneur a placée devant les églises du réveil. Il ne peut pas fermer cette porte-là. Il ne peut pas, parce que c'est le Seigneur qui a placé cette porte ouverte. Alors, quand vous lisez également dans Matthieu chapitre 16e, Matthieu chapitre 16e, le 18e verset, Jésus-Christ dit: et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il a bien dit: je veux bâtir mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. L'ennemi peut s'agiter, il peut inventer encore beaucoup d'autres choses. Nous disons que celui qui détruira l'église du Seigneur ne naîtra jamais. Il ne naîtra jamais. Personne ne pourra détruire l'église du Seigneur. Il faudra donc suivre la sagesse que Gamaliel avait donnée aux Juifs au moment où les Juifs voulaient tuer les apôtres. Gamaliel avait dit aux Juifs: laissez partir ces hommes. Si cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, personne ne pourra la détruire. Ne prenez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Voilà ce que Gamaliel avait dit aux Juifs. Et c'est le même conseil que je donne à tous ceux qui sont comme des détracteurs des églises du réveil, des églises indépendantes. Vous êtes en train de courir des malédictions inutiles. Laissez ces gens faire leur travail. Si cette œuvre vient des hommes, elle se détruira d'elle-même. Mais si elle vient de Dieu, personne ne pourra la détruire. Ne prenez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Voilà ce que je vous dis, voilà ce que je vous transmets comme parole du Seigneur. Parce que le Dieu que servent ces hommes et ces femmes, c'est le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui réussit en tout, qui est capable de tout faire. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Et rien n'est impossible à ce Dieu-là. Il est le Dieu qui protège ses serviteurs et qui les garde. Quand nous prenons dans 1 Corinthiens 4, 9, première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 4e, le verset 9e, la Bible dit: car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres
les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous trouvons à travers ces écrits que l'apôtre est en train de dire que Dieu a fait des apôtres du Seigneur, des serviteurs de Dieu, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte. Pourquoi? Parce que les serviteurs de Dieu sont placés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Il continue en disant, nous sommes fous à cause de Christ. Nous sommes fous à cause de Christ. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés, dit l'apôtre. Vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, vous êtes forts, dit l'apôtre. Et il dit ces choses au sujet des serviteurs de Dieu. Alors aujourd'hui, sachez que le Dieu que servent les serviteurs de Dieu des églises du réveil ou des églises indépendantes, il est le Dieu tout-puissant. Et il est le Dieu tout-puissant. Personne ne peut arriver à arracher de la main du Dieu tout-puissant des serviteurs qui lui gardent. C'est un combat perdu d'avance. Vous pouvez le savoir. C'est pour cette raison que je vous invite à renoncer à une telle bataille. Sachez que ces hommes viennent de Dieu et ils serviront leur Seigneur toute leur vie et personne ne pourra les empêcher. Tournez-vous vers Dieu, convertissez-vous de vos péchés, renoncez aux péchés, croyez en Jésus-Christ. Jésus-Christ pardonnera vos péchés, il vous délivrera du mal, il vous délivrera du péché, du chemin que vous suivez qui est mauvais, qui est tortueux. Détournez-vous du mal, détournez-vous des critiques et des calomnies inutiles. Déchirez toutes ces listes-là qui circulent, ces listes qui mentent, avec des mensonges, de grossièreté qui sont là-dedans, pour dire que ce sont des magiciens. Même si votre pasteur est sur cette liste, n'y croyez pas. Déchirez cette liste, jetez-la. Le Seigneur sera avec vous. Pardonnez à cette personne qui a écrit, qui a débité tous ces mensonges, qui a dit toutes ces choses, ces calomnies. Pardonnez cette personne. Priez pour cette personne. Que Dieu la pardonne, que Dieu délivre cette personne du péché et lui donne de se convertir aussi. À demain, même chaîne, même heure. Madame, Messieurs, que le Seigneur soit avec vous. Le thème de notre émission d'aujourd'hui, c'est la solidarité. Nous parlons de la solidarité, comme nous l'avons dit au début de la semaine. Nous continuons à parler de ce qui concerne les églises indépendantes ou les églises du réveil. Vous avez, pour la plupart d'entre vous, suivi ce qui se passe. Vous avez lu la liste des serviteurs qu'on a qualifiés de magiciens. On a dit que bon voilà, ces serviteurs de Dieu pratiquent la magie. Et ce sont des accusations graves. Mais nous disons que Dieu pardonne à cette personne qui a publié cette liste. Nous prions pour elle, pour que cette personne se convertisse, arrive à reconnaître Jésus comme son sauveur personnel et à ne plus faire de telles choses contre l'œuvre du Seigneur. Parce que le combat qu'il a commencé, c'est un combat perdu d'avance. Gamaliel avait dit aux serviteurs de Dieu, il avait dit plutôt aux Juifs, qu'écoutez, vous vous attaquez aux apôtres, vous voulez les tuer. Mais je vous dis que si l'œuvre que les apôtres sont en train de faire vient des hommes, cette œuvre se détruira. Mais si elle vient de Dieu, personne ne pourra la détruire.
Ne prenez donc pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. Voilà le conseil que Gamaliel avait donné aux Juifs. Et aujourd'hui, ce même conseil, nous le donnons à tous ceux qui sont là comme des détracteurs des églises du réveil. Ces églises ont beaucoup souffert. Depuis plusieurs années, ces églises ont fonctionné de droit et de fait plutôt et non de droit. C'était difficile pour avoir même une autorisation de fonctionner. Et ces églises fonctionnaient comme ça par la grâce de Dieu. Et cette année, le Seigneur a fait grâce. La loi a été votée, a été signée, promulguée par le président de la République. Et cette loi aujourd'hui permet aux églises du réveil de pouvoir fonctionner. Elles peuvent être reconnues donc aujourd'hui. Elles sont même reconnues à travers cette loi. Alors nous devons savoir qu'aujourd'hui l'ennemi a changé de stratégie. Il cherche coûte que coûte à déstabiliser ces églises. On dit aujourd'hui que les pasteurs, puisque en lisant la liste des pasteurs accusés de magiciens, il n'y a que des pasteurs des églises du réveil, les pasteurs des églises indépendantes. C'est comme s'il n'existe pas des prêtres qui pratiquent la sorcellerie, il n'existe pas de pasteurs protestants qui pratiquent la sorcellerie ou qui font n'importe quoi. Donc on se limite là parce que le diable a un travail à faire. Le diable veut se venger. Le diable sait que c'est à travers ces églises-là qu'il a toujours eu des échecs. Il a toujours ramassé ses échecs à travers ces églises-là. À tout moment, quand il est venu s'attaquer aux gens, pour les ensorceler, pour les envoûter, pour leur donner des maladies, c'est toujours dans ces églises-là que ces gens accourent pour trouver leur délivrance et leur vie. Alors, nous trouvons qu'aujourd'hui, tous ces messages de mensonges contre les églises du réveil sont véhiculés. Et ces messages sont en train de détruire la foi de plusieurs. Et beaucoup de personnes sont en train de se perdre à cause de toutes ces paroles de mensonges, ces paroles de calomnie. Voilà pourquoi nous invitons les serviteurs de Dieu des églises du réveil et les enfants de Dieu à la solidarité. À ne pas dire que voilà, moi, mon nom n'est pas sur cette liste, je ne peux pas m'en parler, je ne m'en occupe pas, au contraire, je m'en réjouis. Non. Vous devez savoir que c'est le corps du Christ qui est attaqué. Et il est important que vous puissiez réagir, que vous puissiez faire comprendre à beaucoup d'autres personnes que ce n'est pas bon de pouvoir croire à de telles choses. Ce sont des paroles de mensonges et de calomnies. La Bible nous fait voir, par exemple, dans Exode chapitre 25e, du premier verset au deuxième, que Dieu dit ceci, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Pour la construction du tabernacle, nous voyons que Dieu avait demandé à Moïse de dire à tout le peuple que chacun apporte une offrande pour que le tabernacle soit construit. Donc Dieu avait fait appel à la solidarité. Tout le monde devait apporter l'offrande. Personne ne devait se dire que ça c'est le travail de Moïse seul. Mais quand nous voyons à la séparation de la mer Rouge, par exemple, Dieu utilise Moïse seul. Pour que l'eau sorte du rocher, Dieu utilise Moïse seul. Et nous voyons que pour construire le tabernacle, Moïse n'est pas utilisé seul, mais c'est avec tout le peuple. C'est pour vous faire comprendre tout simplement que pour bâtir l'œuvre de Dieu, personne ne peut bâtir l'œuvre de Dieu seul. Nous avons besoin de tout le monde. Il faut donc la solidarité pour bâtir l'œuvre de Dieu. Et vous devez savoir que pour bâtir l'œuvre de Dieu, vous devez accepter de rencontrer aussi des épreuves, de rencontrer des persécutions, de rencontrer des tentations. Et quand devant la tentation, vous reculez, vous devez savoir que vous n'étiez pas des nôtres. Puisque celui qui était des nôtres ne peut pas reculer au moment où il y a une bataille qui est proclamée comme ça au devant de nous. Vous devez savoir vous battre, savoir que l'œuvre de Dieu est attaquée, je dois savoir répondre. Et Dieu est de notre côté. Il n'est pas intéressant qu'aujourd'hui, que le corps du Christ est attaqué, que vous puissiez vous mettre à l'écart, que vous puissiez commencer à vous innocenter, à dire que moi je ne suis pas coupable. Cette liste-là devient comme si c'était la liste du jugement dernier. Non. Et l'homme là devient comme Jésus qui vient de prononcer le jugement, qui vient de séparer l'ivraie du blé. Il n'y a que Jésus qui séparera l'ivraie du blé. Ce n'est pas à nous de faire ce travail. Et quelle importance avez-vous donné à cet homme qui n'est pas Jésus, qui n'est pas le juge? Mais en acceptant son jugement, vous l'acceptez comme votre Messie. C'est ça le danger qui court. Repentez-vous aujourd'hui. Soyez solidaires avec des serviteurs de Dieu qui ont été cités dans cette liste. Vous ne pouvez pas reconnaître à cette personne qui avait signé cette liste le rôle du juge.
sur les églises. Et les jours qu'il va vous citer, vous, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que non, cette fois ici, il s'est trompé. Alors faites très attention, soyez solidaires. Cela est très important. Soyez comme l'était l'Église primitive. Quand nous lisons dans Acte 4, de 33 à 37, Acte chapitre 4e, du 33e au 37e, la Bible est en train de nous faire voir à travers ces écrits que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Nous voyons, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Nous voyons donc à travers ces écrits que toute personne apportait ses biens. Mais pourquoi on nous dit ça? On nous fait comprendre clairement que pour guérir les malades, les apôtres avaient la puissance nécessaire pour guérir les malades. Ils faisaient des miracles. Les apôtres prêchaient la bonne nouvelle, ils avaient le Saint-Esprit. Mais les apôtres n'avaient pas l'argent pour répondre à tous ces problèmes qui se posaient dans l'église primitive. Il a fallu donc que chacun, comme à la construction du tabernacle, il a fallu donc que chacun apporte ce qu'il avait pour que l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant. Ce n'était plus le travail des apôtres, c'était le travail de toute l'église. Aujourd'hui, soyons également solidaires. Il y a un problème qui se pose à l'église. À cette époque-là, il y avait un problème des veuves, des orphelins, des pauvres. Il fallait les résoudre. Mais aujourd'hui, nous sommes devant une persécution. Ça ne s'appelle pas autrement. Il n'y a pas un autre nom. C'est la persécution. N'entendez pas par persécution seulement quand on égorge quelqu'un. Mais quand vous débitez des mensonges, des calomnies contre une personne, sachez-les, que contre un chrétien, sachez que c'est déjà une persécution. Vous persécutez cette personne. Vous êtes en train de nuire à sa réputation. Vous êtes en train de le discréditer. Dans quel but? Dans le but d'empêcher des hommes et des femmes d'aller prier dans son église. Et nous sommes à la fin de l'année où plusieurs campagnes, plusieurs séminaires sont programmés. Le diable sait qu'il n'aura personne. Et voilà pourquoi il veut décourager les enfants de Dieu d'aller dans ces campagnes, d'aller dans ces séminaires, d'aller dans des églises. Il a peur qu'on puisse prier pour ces gens et que lui ne perde. Il a déjà beaucoup perdu et la bataille est déjà perdue pour lui. Voilà pourquoi il décourage beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens, pour que ces gens disent à leurs femmes de ne pas aller dans des églises, qu'ils disent à leurs enfants de ne pas aller prier. Et de cette manière, le diable pourrait maintenant récupérer toutes ces personnes. Il est important que vous qui êtes enfants de Dieu, que vous puissiez vous mettre à cœur d'aller servir le Seigneur dans les églises, de louer le Seigneur et de le glorifier. Acceptez aussi d'être insulté pour la cause du nom du Christ. Vous commencez à vous cacher parce qu'on vous insulte. On vous a qualifié de magicien. Vous vous découragez. Vous vous cachez parce qu'on a dit de votre pasteur qu'il est un magicien. Vous l'avez abandonné aujourd'hui. Vous voyez que vous n'avez jamais réellement cru au Seigneur pour le servir. Répentez-vous. Parce que si aujourd'hui il y a une persécution qui arrive pour conduire des serviteurs de Dieu, je crois que vous allez nier, vous allez dire non, moi je ne connais pas Jésus. Il n'y a qu'une calomnie, un mensonge qui a été largué. C'est une épreuve pour vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire devant les païens? Vous dites que non, moi je n'irai plus dans des églises parce que on a dit que le pasteur il est magicien. Vous avez le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Pourquoi n'avez-vous pas prié pour chercher la face de Dieu, pour que Dieu vous convainc si ce que cet homme a dit est vrai ou faux? Paul dit dans Colossiens 1, 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. » Paul souffrait pour l'Église. Dans sa chair, il souffrait pour l'Église. Il dit que ce qui manque aux souffrances de Christ sur la croix, moi, j'achève ces souffrances. Il ne parle pas du sacrifice du Christ, parce que le sacrifice du Christ est unique et indivisible. Personne ne peut faire un autre sacrifice que celui que Christ avait fait. Il parle de souffrances. Il dit, des souffrances qui manquent à Christ, moi je l'achève. J'achève ces souffrances-là dans ma chair, pour son corps qui est l'Église. Et vous, pourquoi vous refusez de souffrir pour l'Église? Vous refusez d'être insulté, d'être humilié, d'être critiqué pour l'Église. Vous vous cachez. Dans Jean chapitre 16e, Jésus avait dit ceci. Jean 16e chapitre, du 1er verset au 3e verset. La Bible dit, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi.
Voilà comment Jésus parle. Il avertissait ses disciples. Il leur disait déjà que le moment vient où vous serez exclus même des synagogues. Et quiconque vous fera mourir croira même rendre un culte à Dieu. Voilà ce que Jésus disait déjà. Quiconque aujourd'hui dit que bon, tel pasteur est sorcier, tel est magicien, tel est marabout, croit rendre un culte à Dieu. C'est ce qu'il pense. Mais Christ dit qu'ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. C'est parce que ces gens ne connaissent pas le Seigneur. Voilà pourquoi ils le font. Mais eux croient qu'ils rendent un culte à Dieu, alors qu'ils sont contre Dieu. Alors, mes amis, nous devons nous souvenir de ce qui s'est passé sur la croix. Jésus a souffert. Il était sur la croix, mais il n'était pas seul. Jésus n'était pas le seul à être crucifié ce jour-là. Il y avait à sa gauche un malfaiteur qui était crucifié, à sa droite un autre malfaiteur qui était crucifié. Il y avait un qui l'insultait.